Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Hello Max et Béné, comment vous allez? Salut Carole, ça va bien? Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va très bien. Je suis ravie de vous accueillir sur Yes I Do. Un nouveau couple qui va nous partager son histoire, donc je suis trop contente. Comme j'aime bien le dire à chaque début d'épisode, vous êtes au Canada et moi je suis en Australie. Donc encore une fois, le podcast voyage à travers le monde. Donc c'est trop chouette aussi de voyager en même temps que, que le podcast et que les invités du podcast. On va essayer de pas trop sacrer en québécois. Ouais. Comment ça pourrait être des exemples? Avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour en quelques mots? Je m'appelle Bénédicte, mais tout le monde m'appelle Béné. Je suis une amoureuse du voyage et de la nature, des gens en général aussi. Puis c'est ça, je suis amoureuse de Maxime. Non, ça ne définit pas toute ma vie et toute mon existence, mais mettons que ça fait une grosse partie. Je suis bien contente de l'avoir dans ma vie. Et voilà. Et on est au Québec depuis 2 ans et demi déjà. Puis on compte vraiment s'installer ici puis rester pour toute la vie si on peut. Si le Canada nous entend, donnez-nous les papiers. Trop bien. Ben moi, c'est Maxime. J'ai grandi une grande partie de mon enfance quand même en Afrique. Ensuite, on a vécu en France. On a vécu en Espagne aussi. Ouais, Tous les deux avec les Béné. deux, ouais. Ensuite, on a quand même une passion pour le voyage. Ouais. Donc, on se voyait pas non plus rester en France toute notre vie. On voulait bouger, on voulait voyager. C'était ça ou le Mexique. Ben, apparemment, c'était pas le Mexique. Du coup, on est au Québec depuis 2 ans et demi, c'est ça, et on y est vraiment bien. Vraiment. Trop chouette. Beaucoup de voyages à ce que je vois. Ouais, et plein d'autres encore, j'espère. Oui. Bah, le Mexique, pour vrai, un jour, on va y aller. On s'est rapprochés un petit peu pour ça aussi. Trop bien. Écoutez, avant de commencer à parler de votre histoire d'amour, j'aime bien faire un petit retour en arrière, en enfance, et vous demander c'était quoi votre vision de l'amour quand vous étiez petit. Est-ce que vous rêviez du grand amour, de vous marier, d'avoir des enfants, toutes ces choses-là, ou pas forcément? Bonne question. Ma vision Non, de je l'amour pense. quand j'étais enfant, Plus toi, non, honnêtement, moi, j'y pensais pas. Je pense que t'as trouve jamais regardé un Disney de ta vie en plus. Enfin, tu sais, je non, pense à ça quand je pense à l'amour. non, les trucs clichés comme ça, non. Non, puis je pense que les mecs, on est quand même un peu plus endormis que les filles à ce niveau-là, honnêtement. Hein. Moi, avant de vraiment m'intéresser aux filles, j'ai mis un moment, quoi. Je me rappelle, je préfère aller à la pêche que... Non, mais tu sais, C'est les poissons, ton truc. quand t'es enfant, ado, là, tu vas faire du vélo, t'as une moto, mais c'est... Il y a un moment, ça... Mais tu voyais l'amour à travers tes parents. Oui, mais tu sais, j'étais pas là à me dire, j'allais pas moi me mettre dans une relation. Et le mariage et tout. T'as jamais pensé quand t'étais petit, J'ai genre. toujours des comptes. Mariage, enfant, le forfait complet, là, c'était pas un truc qui me faisait rêver vraiment. Ça m'a jamais vraiment fait rêver, honnêtement, mais les gens changent avec le temps, apparemment. Apparemment. Incroyable. Et moi, j'ai été élevée au Disney, clairement. La Belle au Mmh. Bois dormant. Typiquement, je l'avais en cassette, puis je pense que je l'ai regardé des millions de fois. Je pense pas que ça a influencé vraiment genre ma vision de l'amour. Ben, en quelque sorte, oui. Mais j'étais pas là, j'ai jamais rêvé du grand prince charmant, puis du grand mariage, puis avec la robe de bal et tout. Mais j'ai travaillé, quand j'étais un peu plus grande, j'ai travaillé dans les mariages, puis j'adore ça. Je trouve que c'est super beau. Ça m'émeut toujours. Mais j'en rêve pas forcément d'un pour moi. Je triple organisé pour les gens. Pour moi, j'aurais pas envie d'un truc, en tout cas, de quelque chose de très gros. Après, bah moi, j'ai eu deux parents qui s'aimaient, donc j'ai été élevée dans l'amour, puis le vrai amour. Donc oui, je pense que j'ai toujours eu envie d'avoir un véritable amour sincère, mais je me suis jamais mis de pression par rapport à ça. Ça a jamais été genre
un goal à tout prix, plutôt à vivre chaque relation, puis on verra bien. C'est tellement drôle de voir la différence des visions entre les hommes et les femmes. Vraiment. Mm. Vraiment une grosse différence, je trouve. Mais je pense que, bah, comme tu dis, c'est différent parce que déjà, tu as grandi avec, tu vois, les Disney, etc. Alors qu'un garçon, c'est pas forcément ce qu'on va lui montrer quand il est petit. Et du coup, je pense que déjà ça, il y a une différence qui se crée pas naturellement, mais inconsciemment dans l'esprit des petits, quoi, des enfants, que ce soit un garçon ou une fille, c'est assez différent. Mais du coup, cette vision, comment elle a évolué au fil bah, des années et à quel moment, en fait, l'amour est entré dans votre vie? Et est-ce que c'était quelque chose de positif ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a peut-être un peu freiné ou vous vous êtes dit ah mais c'est peut-être pas comme j'imaginais au final, etc. Moi, je suis tombée amoureuse, j'avais 15 ans. Mon premier amour, pour vrai, c'était vraiment un bel amour. Ben, on s'aimait, en tout cas, moi, je l'aimais. Je pense que lui aussi. Lui avait déjà eu des expériences avec d'autres filles, tout ça. Mais là, je parle vraiment, genre, premier vrai amour. Hein. J'ai eu des amourettes quand j'étais comme tout le monde à la maternelle ou au primaire. Petit bisou, tout ça. Mais là, vraiment, le vrai amour, c'est ça, où on partage des vrais moments d'intimité, voilà, première relation sexuelle. J'ai eu un vrai premier amour qui a duré une année, un peu plus d'un an, puis qui s'est terminé de façon très brutale. Je ne m'y attendais pas du tout. Puis par la suite, j'ai découvert que ça s'était, enfin, j'ai soupçonné, parce que j'ai jamais eu la vraie version, mais que j'avais été quittée pour une autre Mmh. que je connaissais, avec qui il était ami, tout ça, puis que j'appréciais aussi. Un peu difficile à encaisser, puis je pense que ça a marqué toutes les relations que j'ai eues ensuite, avec une peur d'être quittée et donc de quitter avant. Genre clairement, Mmh. mes autres relations, ça a été beaucoup ça. Ça a été beaucoup. Avec le recul, c'est je te quitte peut-être avant que tu me quittes. Avec le recul, je pense que j'ai blessé. Il y a beaucoup de garçons que j'ai blessés, voilà, qui, je pense, m'aimaient, puis qui étaient plus investis que moi, ce que je l'étais, parce que mini trauma, genre. Mmh. Ouais. Mais sinon, une belle première histoire d'amour, quand même, je trouve. Ok, Ouais. c'est ok. C'est OK? Ok. Mais moi, comme je disais, je trouve que les mecs, on dort debout un peu, comme on pourrait dire vraiment. Mais arrive un moment où le corps se réveille et les hormones aussi, et nous, on se réveille aussi. Arrivent ses premières copines au collège, lycée, tout ça. Moi, j'ai eu une grosse première relation qui a duré, je dirais, 5 ans, 5, 6 ans. Premier amour, première relation, première copine, tout ça. Là, on découvre l'amour, on se dit, waouh, c'est magnifique. C'est ça l'amour, c'est la femme de ma vie, nanana. Ça s'est très mal fini. À partir de là, j'ai dit, ok, plus jamais. Et c'est ça. Arrive fin lycée, t'as 20 ans, 18, 20 ans. Mm. Tu viens de te faire quitter en pensant que c'est la femme, l'amour de ta vie, mais tu sais, c'est un truc un peu d'adolescent. Un peu le conte de fées, auquel j'ai jamais cru, mais bon. Non, mais quand tu le vis, là, c'est horrible. Au moment où tu le vis, t'as l'impression que c'est la fin de ton Ah, moi, je existence. pensais que c'était un cauchemar. Moi, je pensais que c'était un cauchemar. Je me dis, mais je vais me réveiller un jour, quoi, mais pas du tout. Bref, du coup, après, qu'est-ce qui se passe? On découvre les joies de Tinder. Il y a eu une belle période Tinder, je dirais, jusqu'à un certain barbecue, une Mmh. certaine soirée, où une certaine petite brune avec des yeux verts est venue. Pourquoi tu étais venu parler déjà? Je sais. Non. Ah, parce que Pour le tu barbecue. savais pas faire le barbecue. Non, parce que tu voulais faire le barbecue. Non, tu savais pas le faire. C'est différent. Mais disons qu'on n'aurait jamais mangé sinon. Arrive une certaine soirée, en fait, on se rencontre avec Bénédicte. Et il faut avouer, là, les choses ont changé. Mmh. Mm. Bah, on va y revenir alors. Avant cette fameuse soirée, dans quel état d'esprit vous étiez? Je veux dire, avant de vous rencontrer, vous étiez dans quel état d'esprit? Moi, j'avais aucun état d'esprit, honnêtement. J'étais la fameuse période Tinder, si on peut appeler ça comme ça. Je suis pas vraiment fan de ce mot-là, parce que ça fait un peu chacal, je trouve. Non, mais non, tu vois ce que je veux dire? Vraiment le mauvais cliché du gars sur Tinder, alors que c'était pas du tout ça, là. Mais non, j'avais aucun état d'esprit. Je vivais au jour le jour. Je vivais les aventures qui se présentent et j'apprenais à connaître les personnes et tout ça. Mais j'attendais rien de concret, en Mmh. fait. Je pensais qu'il y avait à apprendre, j'en tirais dans les moments positifs qu'il pouvait y avoir. Mais sans plus, j'attendais rien de ça. C'est un peu ça, maintenant. C'était ça ta philosophie? Franchement, oui. Ok. Au jour le jour, YOLO. oui. Bah oui. Un peu ça. Mais c'est ça qui m'a attiré chez toi d'ailleurs. C'est sa liberté d'être, de penser, puis d'esprit, puis
un être libre. Genre, c'est vraiment ça qui émanait de lui, puis qui m'a attirée parce que moi, je me donnais pas cette liberté-là. En fait. Puis, c'est beau ce que je dis. Je suis poète ce soir. Non, mais moi, j'ai été dans quel état d'esprit? On va dire que l'année avant qu'on se rencontre, j'étais perdue. Je suis rentrée d'Australie, j'étais très perdue. J'ai rencontré un gars qui était très perdu. Puis, on a matché puisqu'on était clairement perdus tous les deux. Et en fait, moi, je me suis trouvée un peu plus rapidement que lui. Puis ça matchait. Il y avait plein de choses au niveau de la personnalité, ça fonctionnait pas. Voilà, ça marchait pas. Mais lui était plus investi aussi que moi. Voilà, j'étais pas bien dans cette relation, mais j'avais pas, je pense, le courage d'en sortir pour l'instant. Parce que la peur d'être seule, c'est ça. La peur d'être seule, moi, c'est quelque chose qui était très présent. Puis, ouais, de manquer à personne, T'avais peur d'être seule? d'être face à moi-même, ouais, seule face à moi-même. Ouais, Moi, je trouve que pour être bien en couple, il faut apprendre à être bien seul. ouais. Une fois que t'es bien seul, tu trouveras avec qui t'es bien en couple. Je trouve, personnellement. Mais et c'est comme ça que j'ai eu ma transition avec toi après. Mais ça m'a pris un temps. Puis quand j'ai rencontré Maxime, ben, il me l'a clairement mis en pleine face en me disant une phrase très simple, mais si t'es pas heureuse, pourquoi tu restes avec lui? C'est des mots super simples, mais on dirait que quand tu l'entends d'une personne qui ne te connaît pas, puis qui ne connaît pas la personne avec qui tu es, ça vient te frapper en pleine face, puis t'es comme, mais en fait, c'est vrai, c'est... Pourquoi, en fait? Pourquoi je m'inflige, entre guillemets, ça? Et pas horrible, hein, c'était pas une relation... J'ai des biens quand même, mais... Bah non, pas bien, mais c'est ça. C'était que dans cet état d'esprit-là que moi, j'ai rencontré Maxime. Ok. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre? J'aime bien quand tu racontes, toi, le début, genre. Ok. Ça fait très film américain, j'adore. Tous les détails, tout. Ben, vas-y, lâche-toi. Ok. On adore les détails. Ok. Ah bon, alors, on va aller dans les détails. J'étais invité à une soirée auquel j'étais techniquement pas vraiment invité, mais mon meilleur ami était le meilleur ami du gars qui faisait la soirée. Du coup, j'étais plus ou moins invité. Forcément, le classique, on le connaît. Mais ce jour-là, je venais d'acheter mon van. Je venais d'acheter mon premier van. J'ai toujours rêvé d'avoir un van, de l'aménager, pouvoir dormir sur la plage, tout ça, le gros cliché, vraiment. La liberté. Exactement. Et je venais d'acheter mon van ce jour-là. J'avais fait genre 3 heures de route. Je passe à peine chez moi à me doucher, prendre des affaires, une couverture. J'étais allé acheter une bouteille de Jaeger, je m'en rappelle. Jaegermeister. Tout le monde connaîtra. T'as conquéri mon cœur. Exactement. Et j'arrive à cette soirée vraiment à la fin, un peu après tout le monde, là, avec mon van que je venais de m'acheter, je m'en rappelle. Et je vois, du coup, cette jolie blonde avec de très beaux yeux bleus Tu peux le dire. et un très très beau décolleté qui monte les escaliers. Et je fais waouh. Vraiment, je me suis dit waouh, elle est vraiment très belle cette fille-là. Je la trouve vraiment, vraiment cute, comme on dirait en bon québécois. Et mais ça se voit. Là, je garde l'image dans ma tête. La soirée se passe, on fait un jeu auquel je comprends toujours pas les règles, là, le loup-garou. Je comprends toujours pas comment jouer à ce jeu. Je comprends rien, les règles, il faut fermer les yeux, ouvrir les yeux, je comprenais rien. Toi, tu te moquais de moi. Tu essayais de m'expliquer les règles, on se connaissait pas vraiment. Tu te moquais de moi aussi parce que je comprenais pas. Ouais, on va trouver ça cool quand même. Ensuite vient le moment où il fallait manger quand même. Béné se dit, en tant que femme libre et indépendante, elle se dit, tiens, je vais m'occuper du barbecue. Dieu merci, c'est un barbecue à gaz, c'est pas à charbon. Mais bref, c'était soit elle cuisait pas parce que le gaz n'était pas ouvert en fait, Non, mais... soit elle brûlait. Non, mais lui, il m'a carrément classé les saucisses par ordre alphabétique, genre du plus petit au plus grand sur le barbecue. Non, J'étais il faut comme, faire ça waouh! bien, il faut que ça grille de tous les côtés et tout. Non, il m'a impressionné, pour vrai. Non, ça me faisait rire de la taquiner sur ça parce que je sentais qu'elle avait un petit côté genre girl power, féministe, et moi ça m'amusait de la taquiner sur ça un peu. C'est ça. On a commencé à parler voyage. Je me souviens de ce barbecue, mais on a carrément parlé du Mexique ce jour-là, je me souviens. Il travaillait dans l'eau à cette époque-là, puis j'étais comme, ah, mais c'est sûr qu'il y a du travail au Mexique dans l'eau et tout. Donc Ouais, c'est vrai qu'on avait on parlé du commençait Mexique. déjà à, tu sais, on avait des atomes crochus sur le voyage, puis... Parce que j'avais ma couverture mexicaine. Oui, t'avais ta couverture mexicaine, c'est cette fameuse couverture. C'est ça. En finale, on s'est pas lâché de la soirée. Moi, je lui ai fait le vieux coup des étoiles. Je connaissais deux constellations, du coup, je vais nommer les deux constellations que je connaissais. Je sais pas si j'étais pas dans la drague, parce qu'en plus, moi, enfin, même si ça allait mal avec mon copain, j'étais T'étais en pas dans couple. la drague, ouais, j'étais en couple.
Mais en plus, mon copain devait venir à cette soirée, à la base, puis il m'a lâché au dernier moment, puis moi, ça m'a saoulée, donc j'étais comme, mais moi, je l'ai fait pareil. Mais heureusement, il a refait ta vie, c'est clair, ça serait pas passé pareil. Mais c'est fou comme quoi, le hasard. Et on a passé toute la soirée ensemble à parler, puis est arrivé un moment donné où j'ai parlé de mon mal-être dans ma relation. Puis tu m'as dit, donc c'est là où tu me lâches la phrase, mais si t'es pas heureuse avec lui, pourquoi tu restes avec lui? Puis c'est ça. Mais on a passé toute la soirée à se parler. À un moment donné, je passe une musique il me dit, ah, elle est trop bien ta musique et tout. Donc moi, je lui donne le titre. Il me dit, non, non, Je le retiendrai pas. je le retiendrai pas, envoie-le-moi sur Instagram. Le classique. Petit malin. Bah, quand même. Moi, très naïve, ok. Donc, je lui envoie sur Insta. Et de là, ben, on a commencé à s'échanger des messages. Puis, donc, lui, il a dormi dehors, dans un bac pourri avec les sangliers. Puis moi, je dormis au chaud. Puis, je l'ai pas revu. On s'est pas revu le lendemain matin. Mais voilà, on s'est échangé des petits mots de ah, t'as bien dormi? Classique. Puis, à partir de ce moment-là, on a commencé à se parler, je pense. Toi, t'es revenu quelques jours après, je crois, en me disant bah, j'ai quitté mon mec. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, je pense. Ouais. Je t'ai dit, bah écoute, avec mon copain, c'est fini, tout ça. Ah non, il y avait l'histoire du coucher de soleil. Tu voulais. Je vois. Alors, Maxime, c'est un grand fan de photos coucher de soleil. Et je lui dis, ah, je connais un super spot à Gien, si tu veux. Je pourrais t'emmener. Et on s'est retrouvés là-bas avec une pizza. Puis, c'est ça, on a regardé le coucher de soleil, on a mangé la pizza. On s'est fait bouffer par les moustiques, je me souviens. C'était l'enfer. Le coucher de soleil était bon. Mais le coucher de soleil était très beau, t'avais fait des petites photos et tout. Et c'est comme ça que ça a commencé. On se parlait, on s'envoyait des vannes toute la journée. C'était comme deux potes. Ouais, c'est ça. Mais on voyait qu'on avait plein de centres d'intérêt. Ça matchait bien. Ouais, le voyage, le côté van life, tout ça. Moi, je pense que c'est quelque chose qui m'avait toujours attirée. Oui, ton van m'a attirée. Je suis matérialiste. C'est ça, puis on a commencé à se voir, on avait plus ou moins des amis en commun aussi, donc on se retrouvait dans les soirées des uns des autres. Et du coup, à ce moment-là, quand vous commencez à vous voir en dehors, etc., est-ce que dans votre tête, à ce moment-là, il y a quelque chose en plus ou vous êtes juste en mode, non, on est potes et c'est tout? Vas-y, toi, réponds. Attends, je réfléchis. Je serais intriguée, je t'ai jamais posé cette question en plus. Mais si, on en a parlé. Ah bon? Je crois, oui. Ah bon? Moi, physiquement, il me plaisait. C'est ça, j'étais plus en mode, genre là, je veux pas me remettre en couple, c'est sûr. Je veux apprendre à me connaître, apprendre à vivre seule. Mais en même temps, pas trop seule, parce que je veux quand même avoir, on dirait, tu sais, c'est ça, des gens, puis... Mais plus des amis que... Mais il y avait une attirance physique, ça c'est sûr. Mais oui, envie de me découvrir, découvrir ma sexualité, puis de façon légère, pas en couple, casanier, tout ça, tout ça. J'étais plus dans cette optique-là, mais encore une fois, sans attente vraiment envers toi. Enfin, Non, non plus. J'avais pas d'attente. ouais. Je me doutais que ça allait bien finir. Ouais, c'est ça qui allait se passer. Ça arrivé, mais Ouais. j'avais pas d'attente particulière. Si on parle du physique, techniquement, à la base, c'était pas du tout mon style de fille, honnêtement. C'est vrai. Moi, t'es quand même mon style. Ok. Ok. Ok, je t'en style. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, c'est pas mon style, mais au final, ça a matché vraiment. Ouais, sur d'autres aspects. Sur d'autres aspects. Non, après, il y a eu le moment où toi, t'es parti aux États-Unis. On s'est vu beaucoup de fois avant. Puis là, on sentait que... Enfin, moi, j'attendais de passer à l'acte, genre. Oui. Vraiment, genre, moi, il fallait que ça... Fallait qu'il y ait quelque chose, là, de plus intime. Je sentais que ça allait arriver. Que juste passer c'était des super beaux moments, puis on parlait beaucoup, mais j'avais besoin d'intimité avec lui. Et du coup, tu pars aux États-Unis pendant 2 semaines. Oui. Mais avant ça, tu me dis... Ah oui, avant ça, on se retrouve un soir à la plage, on prend une pizza. Avant de partir, il me dit... Comment tu me dis ça? T'inquiète pas, genre, on va coucher ensemble un jour, genre... Mais on se prendra un peu la tête. Avant de partir, il me lâche un truc comme ça, genre... T'inquiète pas, ça va se faire, genre... J'aime bien quand c'est clair, moi. J'aime pas quand il y a des Maxime, sous-entendus. ouais, c'est ça. Je suis pas à l'aise avec les sous-entendus dans ce genre-là, là. Donc j'aime bien quand c'est clair. Et... C'est ça, je sais plus comment tu m'as dit ça, mais en gros... T'inquiète pas, Bénédicte, on va coucher ensemble. Ouais, c'est ça, ça va se faire. Puis il part aux États-Unis pendant 2 semaines avec une de ses amies. Puis tu rentres des États-Unis en mode, tu m'envoies un message, il me dit ça y est, je suis rentrée. Puis là, moi,
le hasard fait bien les choses. Ma mère se bat, parce qu'à l'époque, on vit chacun chez nos parents quand même. On a une vingtaine d'années. Ouais. Puis on vit chacun chez nos parents. Donc moi, ma mère se barre en voyage pendant 2 semaines. Donc là, j'ai la maison pour moi. Donc je suis comme, oh, il rentre d'Amérique. Puis c'est ça. Puis du coup, un soir, en semaine, tu viens chez moi. Mais vas-y, raconte. À toi l'honneur, Bénédicte. Ah ouais, ok. Ben oui, Je t'accueille de façon très accueillante et chaleureuse. exactement. À bras ouverts. À bras ouverts. Dans une tenue très sexy. Mais avec un petit gilet en mode, genre, c'est mon pyjama, mais voilà, quoi. C'était l'hiver quand même. C'est vrai que c'était l'hiver, c'était le mois de décembre. Novembre, décembre. Mais du coup, donc il vient, on passe une super bonne soirée. Mais ça marche pas tout de suite au niveau sexe. Hein. C'était pas. Ouais. C'était pas Genre la le folie. premier soir, ça a pas fonctionné. Mais c'est C'était pas ça. la folie. Mais je lui ai laissé d'autres chances. Mais bon. Ok, et puis donc 2 semaines. Donc 2 semaines, sur les 2 semaines, t'es pas mal venu tous les soirs. Hein. Puis c'est comme ça que ça a démarré en fait. À ce point. Ben pour vrai, oui. Ok. Ouais, ouais. À ce point. Mais c'est possible. Si Mais c'est oui, possible. oui, oui. Donc ça a démarré comme ça. Et là, ça faisait combien de temps que vous étiez rencontrés? Donc ça se passe au mois de novembre, puis on s'est rencontrés fin août. Ok. Donc 4 mois, genre. On s'est rencontrés dans l'été, puis arrive Ouais, c'est les ça. débuts des mois d'hiver, on va dire. Ouais. Faut se réchauffer l'hiver. Ben, exactement. Pas de seul hiver. Donc notre relation de sex friends commence comme ça parce que c'est un peu comme ça qu'on se dit qu'on se prend pas la tête, on se donne pas l'exclusivité non plus. C'est-à-dire que si toi t'as envie d'aller voir d'autres filles, tu peux. Si moi j'ai envie d'aller voir d'autres garçons, je peux. Mais tu sais, on est bien, on rigole bien, on a une bonne alchimie Il y a un bon feeling. et un bon feeling. Donc ouais, c'est vrai qu'on a un bon feeling. Toi, c'est important pour toi ça. Oui. Oui. Je trouve que ça fait tout. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Donc ça commence comme ça, mais on décide de garder ça secret auprès de tous nos amis en fait, Ouais, c'est vrai. sauf mes copines. Bien évidemment. C'est ça, les copines ça compte pas. Donc moi j'ai deux bonnes copines, 2, 3 bonnes copines qui le savent, mais parce que les copines c'est comme ça puis ça dit rien, c'est des tombes. Mais c'est là que ça devient un jeu en fait. C'est super drôle parce qu'on passe des soirées, on se voit, mais tu sais, on fait genre on s'est pas vu depuis longtemps, puis on se texte en fin de soirée, puis ah tu viens chez moi. Et nos parents, enfin en tout cas, moi mes parents sont séparés, puis des fois je texte mon père en mode t'es là ce soir, puis non ok je suis venue chez sa copine, bon ok super, moi j'invite Maxime. Enfin, c'est vraiment genre un micmac. Donc c'est comme ça, puis ça dure. Ça dure au moins un an. Ben, ça dure jusqu'à mai. Donc de novembre à mai, ça dure comme ça, où on se voit, puis enfin, voilà, on profite, tout ça. Puis moi, en mai, je me retrouve avec une de mes copines qui est au courant sur une plage, à moitié saoule. Et là, c'est remise en question totale. Je pense que j'ai des sentiments un peu plus profonds pour Maxime. Puis, ou en tout cas, j'ai le besoin et l'envie d'avoir autre chose, ou de plus partager, puis d'avoir de l'affection, en fait. Pas juste, je sentais pas objet sexuel, là, mais pas du tout, mais je veux dire, on a du sexe, on partage des bons moments, on allait faire de la rando, on allait faire du paddle, enfin, voilà, on partageait Tu voulais une d'autres sorte moments. d'exclusivité un peu. Ouais, je pense que c'était ça, je voulais un peu l'exclusivité. On se racontait nos dates, enfin, moi, j'avais pas Tinder, mais on se racontait nos dates, genre, des fois, on allait en date, puis on se retrouvait après pour se raconter nos dates. C'était tellement drôle. On avait vraiment genre une facilité de communication. On a toujours eu ça. Toujours. Ouais. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose que... Mais toi, c'est quelque chose que t'avais pas forcément avec tes copines aussi? Non. Puis c'est quelque chose que qu'on a eu facilement ensemble. Moi, je trouve. La communication. Ouais, je parle beaucoup, moi. Ça paraît pas. Ça paraît pas. Ça paraît pas que je parle beaucoup. Parfait, tant mieux. J'avais peur d'être démasquée. Ce soir-là, tu te rends compte que tu as un peu plus de sentiments, etc. Et toi, à ce moment-là, Maxime, toi, tu étais dans quel mood? Est-ce que tu avais envie de plus avec Bénédicte ou tu posais pas trop de questions? Non, moi, j'étais pas du tout dans cette optique de me mettre en couple. Je voulais
plus me mettre en couple. Vraiment, pour moi, le couple, c'était soit un échec, soit une prison, soit un mélange des deux. Ah oui. C'est pour ça que je ne peux plus vraiment me remettre en C'est couple. violent. C'est comme ça. Mais non, je voulais vraiment pas me remettre en couple. Et tu peux raconter le message que tu m'as envoyé. Je raconterai la réponse que j'ai dit, si tu veux. Je sais plus ce que j'ai dit. Tu Tu le m'as sais? Bah, si Tu tu m'as le sais, dit, dis-le. cette soirée, elle était avec sa copine, du coup, sur la plage, coucher de soleil, bouteille de rosé. Elle m'envoie un message, moi, je me rappelle encore, j'étais chez moi dans mon lit. Et elle me dit, écoute, Maxime, je crois que j'aimerais qu'on soit plus qu'amis. Moi, j'ai répondu très simplement, arrête de boire du rosé. C'était violent comme réponse. En y repensant, c'était un petit peu violent quand même, là. C'est ça. Puis Mais rien d'autre après, puis je pense que j'ai même pas répondu. non, puis moi, après, je répondais pas à tes messages. Je faisais le C'est mort. ça, hein. Je- Ouais. Vraiment, je C'est voulais- ça, il a fait le mort pendant au moins plus de Deux- 24 heures. Ah oui, 2, 3 jours. Ouais. Je voulais pas affronter, je Et voulais pas puis moi, affronter la chose. c'est ça dans ma tête, c'était Tchernobyl. J'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'avais pas envie de perdre ce qu'on avait. Puis je lui ai dit, genre, je pense qu'on s'est appelé quelques jours après. J'ai dit, écoute, tu sais, je veux pas perdre ce qu'on a. On a quand même une belle relation d'amitié. Puis j'ai vraiment pas envie de perdre ce qu'on a. Mais par contre, on va arrêter de coucher ensemble parce que ça m'engage trop émotionnellement. Hmm. Puis je pense que je peux plus, j'arriverai pas à gérer. Donc je préfère qu'on arrête ça là. Puis voilà, moi j'ai besoin d'un peu plus. Puis je savais même pas si c'était. Ben, oui, si je voulais plus, j'aurais aimé que ce soit avec lui parce que c'était facile avec lui. Mais en même temps, si c'était pas avec lui, ben ça aurait peut-être été avec quelqu'un d'autre. Puis j'avais pas envie de me fermer de porte non plus. Donc ça, c'est passé au mois de mai. Puis on s'est pendant un petit temps, on s'est pas vu. Il y a comme un petit froid. Ouais, ben c'est sûr, ça a mis un froid. Ouais, moi, je C'est suis pas à sûr. l'aise avec ça. Ouais. J'aime pas faire du mal aux gens, j'aime pas faire du mal aux filles. Et là, je sentais un peu comme si je l'avais un peu un mélange de déçu, blessé. Donc, j'étais pas vraiment à l'aise avec. Je suis. Ouais, je fais le mort. Je fais l'autruche. Tu vois vraiment le schéma de l'autruche qui met dans un trou qui voit rien. Bon, mais c'est clairement ça, quoi. Mais du coup, c'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Dans cette période-là où tu fais le mort, qu'est-ce que tu penses? Genre, tu te poses pas la question de, bah, est-ce que je tente? Ou c'est vraiment no way, genre, tu veux vraiment pas et... Ah non, vraiment, c'est même pas je pensais à me mettre en couple. Hmm, Vraiment pas. C'était pas une option envisageable. C'était pas une option tout court. ok. C'était juste on profite de la vie, on passe des bons moments, mais sans plus. Et du coup, comment les choses ont changé et évolué? Ça a mis du temps quand même à évoluer. Ouais. Il y a eu comme un petit froid, mais on est resté amis, bah ça, rien n'aurait pu. Entre temps, il s'est mis en coloc. Exactement. Je me suis mis en coloc avec une fille, une amie à moi. Je rigole parce que Maxime, il a la fâcheuse tendance, je peux le dire, je pense. Oui. Maxime, quand il a un feeling avec une fille, des fois, il faut que ça aille plus loin. Du coup, il a quand même des amies filles, puis il y a beaucoup d'amies filles avec qui, genre, il s'est passé des choses. Puis... Mais ça change rien à la relation. Tu peux Mais être pour lui, ami, c'est ça. Pour lui, Tu peux être ami avec tes potes et tu peux coucher avec. Techniquement, si c'est clair dès le début, ça change pas si grand-chose. c'est clair dès le Oui, début, et c'est là où j'ai découvert que les garçons, les filles, on n'est pas vous n'avez pas la même clairvoyance. clair, mais ouais, voilà. Exactement. Du coup, je me suis mis avec en fait une fille qui était une amie un peu sex friend. Je me suis mis en coloc avec. On s'était dit, ok, on se met en coloc, c'est cool, on est sex friend, mais il se passera plus rien. Quand un mec dit il se passera plus rien, il se passera plus rien. Quand une fille dit il se passera plus rien, ça veut pas forcément dire qu'il se passera plus rien vraiment, je pense. Hmm. Du coup, c'était pas une super idée. De te mettre en coloc avec une fille avec laquelle il se passe des choses, mais avec laquelle tu n'es pas en couple, dans l'équation, les calculs sont pas bons. L'idée est pas ouf. C'est compliqué. Mais Maxime, naïvement, non. Bah Mais oui, non, mais c'est super clair, là. Tout va bien, parce que nous, on continue à se côtoyer, puis moi, je lui dis, mais il se passe, enfin, tu sais, genre, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est super clair. Tout va bien. Puis moi, je voyais que elle, c'était pas clair du tout pour elle. on a Enfin, peu- en ouais. étant, c'est pas que j'ai été à sa place, mais je veux dire, Mais ben, toi, t'avais Mais- le point de vue d'une femme, j'avais le point de vue j'avais d'un le homme. point de vue d'une Nous, femme, on est un c'est peu ça. innocents. Puis je te voyais aller, et des choses que tu faisais, les actes que tu posais, puis elle, ce qu'elle posait en retour. Puis j'étais comme, c'est sûr que c'est pas clair. Puis je te l'ai dit plusieurs fois, genre, éclaircis la situation. Puis tu m'as dit que tu avais éclairci la situation. Ouais, pour moi, c'était clair. C'est ça.
Puis alors, donc se passent des mois comme ça, quelques mois Ouais, comme quelques ça, genre mois. jusqu'au début de l'été, genre 2 mois mettons. Puis nous on continue à être amis, on couche plus ensemble, tout ça, mais on continue à se voir. Puis, ah oui, moi je prends un rendez-vous avec une réflexologue. Première fois de ma vie, je vais chez une réflexologue, tout ça. Donc moi j'y vais pour faire masser les pieds. La réflexologie, c'est calme. On se fait stimuler les points de la voûte plantaire des pieds. Mais en fait, cette réflexologue, elle est un petit peu plus qu'une réflexologue. On y croit pas là, mais je la connaissais pas là, ni d'Adam ni d'Eve, puis elle me connaissait pas non plus. Et donc elle me masse les pieds, on parle, tout ça. Elle me parle de choses de ma vie par rapport à ma mère, tout ça déjà, où je me dis ok, d'accord. Puis là elle me dit mais il y a un homme dans votre vie. Puis moi, entre le moment où avec Maxime on a arrêté de se voir pour le sexe, tout ça, j'ai plus vu personne, que ce soit même juste pour dater ou autre. J'étais comme vraiment genre recentrée sur moi en mode qu'est-ce que je veux vraiment. Hmm. Puis du coup quand elle me dit ça, ben, direct moi je pense à lui. Je suis comme oui. Puis elle me dit mais il voit d'autres filles hein. Puis là je suis comme oui. Oui. C'est un petit peu ça la source du problème. Elle me dit, vous savez, prenez ce qu'il y a à prendre, puis laissez ce qu'il y a à laisser. C'est une phrase très bateau aussi, là, mais ça vient résonner en toi. Après, tu fais plein de liens dans ton cerveau. Donc, je sors de là complètement défalquée, puis j'ai cette phrase qui résonne en moi, puis je me retrouve encore avec cette même copine sur une plage. Elle se reconnaîtra dans le podcast. Puis, avec une bouteille de rosé encore, merde. Et là, j'envoie encore un message à Max. Max qui est en vacances avec son copain en Espagne, puis je lui dis hey quand tu reviens d'Espagne et tout on se voit il me dit mais tu sais on se voit avec un émoticône un peu hot genre Hmm. pour faire passer le message. Il me dit ah t'as changé d'idée, puis je te dis dans la vie il faut prendre ce qu'il y a à prendre puis il faut laisser ce qu'il y a à laisser. Je lâche la phrase bateau que ma réflexologue m'a dit genre quelques heures plus tard. Ça t'a plu en tout cas ce qu'on s'est revu? Oui. C'était clair au moins. C'était clair. Quelqu'un qui voit pas les signes, C'est ça. c'était clair. Oui, c'est vrai. Puis on s'est revus quand t'es rentré d'Espagne. On est allé manger une pizza. On mange beaucoup de pizza. Ouais. Ça, c'est l'été un peu dans le sud de la France. Ouais, C'est c'est coucher ça. de soleil, bouteille de rosé, pizza, on va dire que c'est le trio gagnant quand même. C'était notre trio. On a mangé une pizza, puis on a parlé beaucoup. Mais on dirait que c'était comme plus fluide. Je sais pas comment expliquer. Il y avait quelque chose qui avait changé en tout cas. De mon côté, j'étais beaucoup moins dans la prise de tête, puis dans le questionnement de qu'est-ce qui va arriver si je fais ça, mais c'est comme bah, go. Aussi, je pense que ce qui a joué entre temps, en tout cas, et qui peut-être avec le recul m'a un peu sécurisé, c'est que moi je prévoyais un voyage à l'étranger en octobre. Et j'étais comme, genre, au pire, je m'en vais, puis je vais vivre ce que j'ai à vivre, puis je m'en irai, puis si je dois guérir de blessures, ben, je guérirai là-bas. Genre, un peu ça, tu sais, quand t'es loin de tout, des fois c'est plus facile aussi. Et on s'est revus ce soir-là, puis on a mis le couvert, Ouais. comme on dit. C'est un peu bof comme expression. Ouais, ça, c'est non? bof, Ça de fait fou. très bof. Après, Avant qu'on a fait l'amour sur la plage. oh, Vas-y. on a fait l'amour. On a fait l'amour, On a ok. fait l'amour sur On la a plage. fait de Très l'amour. mauvaise idée de faire l'amour sur la plage Oui. d'ailleurs. Non recommandé. Éviter le sable et toutes ces conneries-là. C'est ça. Infection. Ouais, Mais c'est ça. mauvaise idée, oubliée. Puis même après ça, toi, t'as changé de comportement. Comment t'étais, toi, après, genre, quand je suis revenue, genre? Question piège, là, comme Ouais, ça. question piège. Comment j'étais? J'étais un peu plus attaché à toi, inconsciemment, je pense. Pourquoi, je sais pas, honnêtement. Mais quelque chose a fait que j'étais un peu plus attaché à toi. J'étais content de te retrouver. Comme si j'avais eu un petit sentiment de te perdre, mais de te retrouver, ça m'avait un petit peu plus rapproché de toi. Émotionnellement, physiquement, sexuellement, Mm. honnêtement. Mm. Mais c'est ça. C'est vrai. Ça nous a un peu plus rapprochés, on dirait. C'est vrai que moi, je me souviens, ce qui m'avait frappé, c'était que t'étais beaucoup plus tactile. Tu sais, que genre, quand on vivait un moment lambda, genre, t'étais beaucoup plus à te coller, enfin, tu sais, à me taquiner, à te coller, même devant les gens et tout, on était beaucoup moins dans le secret. On va dire qu'il y a des regards qui trompaient plus. Genre, des fois, on se dévorait du regard, genre. Puis on s'en Oui, je vois ce foutait que qu'il y tu ait veux les dire. gens qui est autour, puis du coup, on a commencé à être soupçonnés. Mais dans l'histoire, il y avait toujours cette coloc aussi.
Puis moi, je savais tout ce qui s'était passé avec elle, puis je savais que de son côté, c'était pas très clair. Ça devait arriver. C'est ça, on s'est retrouvés un jour, en fait, ben moi, je la voyais en plus, enfin, je la côtoyais de temps en temps, mais tu couchais plus avec elle quand on a recommencé à se voir? Non, bien sûr, j'étais quand même chez elle. Puis Oui, t'étais quand même chez elle, ben, quand t'étais pas un chez jour, moi. tout s'est su, là. On a beau dire C'est que ça. tout était clair, tout s'est su, À mais un moment tout donné. n'était pas C'est interprété de la ça. même Puis manière tout par s'est tout le su de monde. façon Brutal. brutale à une soirée parce que personne, il y a eu des non-dits, genre on est venu me demander, moi j'ai pas donné de réponse, Maxime mais tu sais avec des sourires, des regards, puis c'est ça. Nous, voilà. Et on n'a pas joué franc, enfin t'as pas joué franc jeu parce que c'était à toi de le faire. Oui, mais c'est pas dans le but de blesser Ouais. personne. C'était vraiment pas ça le but de blesser personne dans là ou dans les relations. Mm. Mais Mais inconsciemment, encore ça une arrivait. fois, les hommes et les femmes, on voit pas des fois les choses du même point de vue. Des fois, clairement, les mecs, je trouve qu'on est un peu aveugles. Nous, on a dit, bah, c'est ok, il n'y a pas de prise de tête, bah, il n'y a pas de prise de tête. Bon, vous avez pas envie d'aller chercher la prise de tête aussi. Peut-être qu'on la voit pas tout court. Mm. 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 Bon, ok. Les mecs, des fois, bon, on est un petit peu aveugles à certains moments. Ce qui devait arriver arriva. Tout s'est su, tout a éclaté. Bref, on s'est retrouvé au milieu d'une. Ça a éclaté, voilà, de façon brutale. Puis, Nous, on avait prévu de partir en je pense que vacances. ouais, c'est ça, on avait prévu de On passer. avait prévu de partir en vacances tous les deux, nous, quand même, avec Béné. Je dirais une semaine après, on devait partir en Espagne. Toujours avec mon van. En road trip. Le fameux van, on devait faire le tour de l'Espagne, tout ça. C'est ça. Toujours en tant qu'amis. Ouais, on s'en sortait bien. Au final, tout s'est su. Bon, on a voulu un peu. On a devancé, on a Ouais. fui. On a voulu fuir un petit peu les problèmes. On a devancé nos vacances. On On a est parti devancé en nos van. vacances. On est parti en van. On a traversé la frontière française. On est arrivé en Espagne. 15 kilomètres après la frontière espagnole, on s'est posé dans un super lac. On a passé 3 jours au bord d'un lac en Espagne. C'était trop génial. Hamac, Coupé barbecue, du monde, ouais. coupé du C'était vraiment monde. cool. Jusqu'à qu'il faille repartir de ce lac où ma batterie a décidé de nous lâcher. En fait, mon démarreur On pouvait a plus démarrer. brûlé. Donc, on est resté bloqué à 15 kilomètres de la frontière française. Puis on a rencontré des super papis-mamies Oh. qui buvaient l'apéro. On a passé une journée incroyable. Au final, ils nous ont dépannés. En fait, on a trouvé un gars pour nous démarrer, puis eux nous ont prêté les câbles. Ça a été tout un truc. Mais au final, on a passé la journée avec eux, puis même eux, ils nous demandaient si on était en couple, tout ça. Puis nous, pour rigoler, on disait qu'on était frères et sœurs. N'importe quoi. On a passé vraiment une super journée. Puis le soir, on est reparti. Oui. En fait, tu m'as fait le coup de la panne au moins 3 fois. Bah oui, mais pour le coup, Ouais, là, c'était on des était vrais vraiment pannes. pas ma petite. L'histoire, c'est que les parents de Maxime ont un appartement en Espagne. En fait, au final, on s'est retrouvés en panne. Dans le village, là où mes parents, C'est ça. où ma famille a un appartement. Ses parents arrivaient quelques jours plus tard. Et en fait, je me suis retrouvée à passer mes vacances avec ses parents en Espagne parce que le van était Au garage, dans Au le garage. village, là où mes parents. en tant qu'amis. En tout bien, tout En honneur. tout bien, tout honneur, à dormir dans la même chambre. C'est ça mon moment préféré. En tout bien, honneur. tout honneur. C'est ça. Donc j'ai rencontré ses parents, puis clairement, je les adorais. On a passé combien de temps? Mais au final, 4 on a jours, passé une petite semaine avec eux. Mais c'était vraiment cool. Il n'y avait pas de gêne, pas de. Non, c'était fluide en C'est fait. exactement ça. C'était fluide. Mais ça a toujours été fluide depuis le début. Ouais, c'était naturel. Puis on a continué nos vacances. Puis ensuite, tu m'as ramené parce que moi, j'avais ma rentrée quand même. J'étais étudiante, Oui, c'est vrai. studieuse. Mais j'avais comme un jour de rentrée, puis après, j'avais 4 jours de week-end. Puis lui, il devait continuer son road trip vers l'Italie pour aller jusqu'en Croatie. Donc il me dépose, je fais ma rentrée. Puis là, je te laisse raconter la suite. Puis moi, j'étais parti en Italie. Je me retrouve en Italie au bord d'un lac super. Mais je venais de passer combien de temps en Espagne? 10 jours. Ouais, on avait passé 10 jours ensemble. Ok, je venais de passer 10 jours avec Béné. Du jour au lendemain, un peu, je me retrouve tout seul au fin fond de l'Italie, à la limite de la Slovénie, si je dis pas de bêtises. Puis, je me retrouve tout seul, ok, c'est cool, c'est beau, mais j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, quelqu'un, honnêtement. Oh. Puis passe un jour, 2 jours. Je lui ai dit, elle m'avait vaguement expliqué tes cours, tout ça. Oh. J'avais dû écouter ce jour-là en plus. Tu m'as écouté, Vraiment. waouh! Je m'étais souvenu qu'elle avait un gros week-end de 4 jours. Du coup, je lui dis, t'as toujours ton week-end de 4 jours? Elle me dit, ben oui, demain, j'ai pas de cours, tout ça. Je dis, ben écoute, demain, 16h30, je suis chez toi. Elle me dit, mais comment c'est possible? T'es à la limite de la Slovénie. Je peux t'en fais pas pour moi. Je suis parti le matin à 5h. J'ai fait limite Slovénie, Italie, France.
Je suis arrivé chez elle le soir. Le soir, on est reparti, on est allé à Toulouse. Ouais, c'est ça, tu m'as dit, je t'emmène à Toulouse, chez ma grand-mère. Exactement, pour aller voir de la famille. Ouais, Et au final, on a passé la fin de semaine à Toulouse. chez mamie. Exactement. Fallait que je passe par le cap maman, papa, mamie. Non, mais c'est vrai, je sais pas pourquoi. C'était très Oui, famille. c'est vrai Alors, que c'est ça vrai que a c'est de... gênant d'être en famille en Mais couple. c'est surtout que oui, en plus, on n'était même pas en couple. Donc, tu sais, je veux dire, quand tu commences une relation, déjà, même quand t'es en couple, c'est particulier d'amener ta copine. Et là, en plus d'expliquer que on dort dans le même lit, mais qu'on n'est pas... On n'a même pas eu besoin de l'expliquer pour vrai. Enfin, en tout cas, je Ben sais non, pas, oui, toi, non. si t'as eu besoin de t'expliquer auprès de tes parents. Ben non. En Non? tout bien, tout honneur. En tout bien, tout honneur, on est amis. Exactement. Mais Mais c'est c'est ça. ça. On a fini à Toulouse. Pourquoi je voulais à Toulouse? En fait, à la base, quand j'ai déposé Béné pour ses cours, moi, quand je suis parti en Italie, sur la route, je me dis, tiens, est-ce que je vais en Italie faire du paddle sur des lacs, tout ça, ou est-ce que je vais voir ma grand-mère qui habite à Toulouse? J'avais hésité un moment à prendre la sortie de Toulouse. Puis bon, au final, j'avais poursuivi mon aventure en Italie. Dans ma tête, j'avais assez de temps pour aller en Croatie, mais pas du tout. C'est pour ça, l'épisode, je reviens te chercher, puis on va faire ma deuxième idée de fin de vacances, c'est aller à Toulouse. Voilà pourquoi Toulouse. Puis on est Ok. arrivé à Toulouse. Ben, j'ai rencontré mamie. Puis on part un soir dans un bar très connu chez Ouais. Tonton. Tous les Toulousains reconnaîtront. Tous les Toulousains reconnaîtront chez Tonton, classique. Puis on part tous les deux, puis en vrai, on rencontre un groupe de jeunes, puis on sympathise, tout ça. Vraiment une très bonne ambiance. La fameuse chanson, quand même, Partenaire particulier, qui est devenue notre chanson. Oui. Hein, on peut le dire, là, mais vraiment, genre, on vivait la chanson. Voilà. Je vais pas la chanter, je vous épargnerai ça. C'est ça. Puis dans le groupe, ben, forcément, il y a des gars. Puis à un moment donné, il y a un gars qui te pose la question. Ouais. Est-ce que c'est ta copine? Première fois, je réponds non. Alors, d'abord, il me pose la question à moi. Puis je lui dis, ben, demande à Max. Je ne prends aucune décision. Commencer. Il vient me voir Ouais. une première fois, exactement. Je dis, ben non, c'est pas ma copine et tout. C'est vrai qu'on avait une alchimie. Oui, on était quand même proches, il y avait une alchimie, il y avait des regards, il y avait tout ça. Mais c'était pas ma copine. Ouais. Moi, honnête comme je suis, je dis, ben non, c'est pas ma copine. Puis après, il te redemande. Après, il me redemande, puis je voyais que. Je pense qu'il y avait un soupçon de jalousie, mais je voyais que tu lui plaisais. Ouais. Il vient me redemander. Et il me dit, mais c'est pas ta copine, parce que vous êtes quand même proches. Je fais, bah honnêtement, tu sais quoi? Si, c'est ma copine. Ouh là là, mais moi je savais pas ça encore. Ben non. Je savais pas que t'es déjà sa copine. Ben non. Donc on passe la soirée, on rentre, on se met dans le lit. J'essaie de réfléchir à comment Ouais. c'était vraiment passé. Mais j'étais à ok, très précisément, j'étais à Califourchon pour toi. Puis là, tu me dis, est-ce que tu veux être ma copine? Et là, et là, on a un peu bu quand même. Hein. Et je suis comme Maxime. Genre là, la question que tu me poses, tu peux pas revenir en arrière. Genre, tu sais, on a un petit peu bu, genre, on pourrait en reparler demain. Non, mais est-ce que tu veux être ma copine? Puis je fais, ben oui. Puis là, on s'embrasse. Puis voilà. Ouais. Et voilà. Puis le lendemain matin, on s'est réveillés. Puis la première chose que je lui dis, alors, t'as changé d'avis. Puis il me dit, ben tu me dis non, Ben non, 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 j'étais non. très T'étais conscient très de- conscient de ce que tu faisais, bravo. Malgré quelques verres de Jägermeister, j'étais très conscient C'est de la vrai. décision que je venais de prendre. C'est ça. Puis ça a commencé comme ça, en fait. Puis, mais le truc, c'est que ça s'est passé genre début septembre. Puis moi, je partais fin septembre pour 3 mois au Canada. Donc, on commence une relation quand même avec un départ imminent que je n'ai pas annulé parce que c'était mon stage dans le cadre de mes études. Puis je suis partie 3 mois, donc ça a quand même pas été facile. Parce que du coup, pendant 3 mois, vous avez été à distance. Ouais. Puis début de relation à distance. Pour des personnes qui ont été quand même très proches au niveau intime. Maxime, vas-y, je te laisserai expliquer cette phase de 3 mois. Je pense que ça a été... C'est nul. C'est nul. Mais les relations à distance, je pense ceux qui tiennent ça, il y en a qui tiennent ça 6 mois, 1 an. Waouh. Des vies entières, des fois. Mais bravo. Mais non, moi, c'était. En fait, ce qui s'est passé, je pense, dans ma tête, c'est que je venais de passer quasiment 2 semaines avec Béné, H24, à vivre des moments super. Il y a eu un petit moment dans ma tête où j'ai pris conscience que là, elle partait 3 mois au Québec. Techniquement, je pouvais la perdre, dans le sens où elle pouvait rencontrer un autre gars, Un petit bûcheron. un gros bûcheron canadien ou quoi. Mais c'est vrai. Je me suis dit, attends, peut-être tu laisses partir, entre guillemets, la femme de ta vie. Et je me suis dit, ok, Maxime, quand même,
Soit un homme. Et là, ton optique sur le couple, elle change un peu. Bah oui, inconsciemment, oui. Ouais, inconscient. En fait, je pense que beaucoup de choses se sont faites inconsciemment. J'ai réalisé, pas au dernier moment, mais presque, quoi, avant qu'elle parte. Je me dis, mais là, Hmm. aujourd'hui, je pourrais peut-être la perdre. Ce serait dommage, quand même. Et c'est ça. Tout ça a fait que je t'ai posé cette question, aussi simple que cela puisse paraître. Est-ce que tu vas être ma en maternelle quand on me dit ça? Moi, une, j'écris sur un bout de papier, puis tu sais, je coche oui ou non. Ouais, Toi, c'est ce que ça. tu veux. Je te dis, on Je te dirait qu'on a rends 8 papier, ans, ouais, c'est sérieux. vrai. Mais c'est cute, j'ai trouvé ça Bah, cute. c'est ça, c'est autant. C'est authentique, c'est toi. C'est moi. Des questions, des réponses simples. C'est vrai. Ok. Mais j'adore. Non, mais c'est bien, tu vois, d'avoir la vision des deux parce que, tu vois, on sait comment ça processe bah, dans ton cerveau, VS dans le tien, etc. Enfin, tu vois, il y a tellement une différence. Mm. Et tu vois vraiment la différence entre un homme et une femme. Enfin, vraiment, Clairement. on a vraiment deux cerveaux qui sont totalement différents. Et du coup, quand tu prends cette décision de te dire, OK, c'est ma copine, là, c'est bon, c'est clair dans ta tête, il n'y a pas de question. C'est vraiment en mode, j'ai pris cette décision, donc je reviens pas dessus, quoi. Clairement. Ah oui. Ouais, Tu, peut-être tu les partais trois extrêmes. ouais, un peu les extrêmes. C'est tout ou rien, moi. On n'est pas en couple, on n'est pas en couple, mais quand on l'est vraiment. Hmm. Non, non, on n'est pas là pour faire les choses à moitié. Puis je partais 3 mois, puis ça nous a pas fait peur. Non. Enfin, on n'a pas pris. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai pas vécu comme quelque chose qui pouvait ne pas marcher. Hmm. Ça peut pas être autrement, t'sais. Ouais, c'est ça. Il y a un problème, on va y faire face. C'est Puis, de toute ça. façon, il va se Puis, de toute finir au bout façon, de c'est trois ça, ça mois. va se finir au bout de 3 mois. Puis, on avait quand même je pense qu'on s'est donné ce voyage un petit peu à la clé des 3 mois où on se retrouvait, en fait, on se retrouvait à Cuba Hmm. pour faire le nouvel an. Et ben, au final, on s'est retrouvés à Toronto parce que moi, je prenais l'avion de Toronto pour aller à Cuba, puis toi, t'avais une escale. Mais du coup, on s'est retrouvés. Puis après 3 mois, on se retrouve dans une. Moi, j'arrive, lui, il avait passé une nuit à la chambre d'hôtel la journée. Puis moi, j'arrive dans la journée. On avait notre vol en soirée. Puis on s'est pas vu depuis 3 mois. Puis on se retrouve dans cette chambre d'hôtel. C'était vraiment très bizarre. Toi, c'était bizarre, je m'en rappelle. T'as mis un bon 15-20 Ouais, minutes à. à me dire, ça y est, genre là, je le retrouve. Puis ouais, tu sais, à te sentir, à te toucher. Comme genre, ouais, ça y est, t'es là, quoi. Ouais. Genre, c'est de nouveau réel. Hmm. Puis ouais, c'est ça. Puis c'est un des meilleurs voyages qu'on ait fait. On a passé 15 jours à Cuba. Non, pas 15 jours, 10 jours à Cuba. Puis on est rentré. Puis quand on est rentré, c'était janvier. Puis mettons quelques semaines après, il y a eu le Covid Hmm. qui C'est est vrai. arrivé. C'est vrai, j'avais oublié cet épisode-là. Puis Covid arrive, donc de nouveau un peu séparé aussi. Parce Ah ouais. que moi, au début, alors moi, je décide de prendre tous mes clics et mes claques puis d'aller chez ma mère, mais ma mère continue à travailler parce qu'elle travaille dans la santé, puis finalement je reste pas chez ma mère, je vais chez mon père, puis chez mon père c'est vraiment cool là où il habite, donc je reste un petit peu, puis après genre Maxime me manque, puis du coup je lui dis est-ce que je pourrais pas venir chez toi? Du coup il demande à ses parents, puis au final ses parents acceptent, mais à une condition, c'est que si je venais je repartais plus, dans le sens où je faisais pas Hmm. des allers-retours, puis les microbes tout ça tout ça. Donc je suis allée, puis en vrai, ben, je suis restée, on a vécu H24 avec ses parents pendant 2 mois. Non, pas tant. Ben, ta mère a recommencé à travailler au bout de 3 semaines. Bon, allez, un mois et demi, Ouais. honnêtement. Hmm. Mais c'était une expérience de dingue. Je me retrouve à vivre avec mes beaux-parents pendant que je ne connais que depuis que je les ai vus en Espagne, parce que je ne les avais jamais revus ou je n'étais pas en couple avec Maxime. Hein. Nous étions amis en tout bien, tout honneur. Et là, je me retrouve du coup à vivre avec mes beaux-parents. Mais ça a été une expérience de fou parce que je pense qu'on ne serait pas aussi proches qu'on l'est actuellement si on n'avait pas vécu ça. Hmm. Ouais, c'était vraiment trop trop cool. Après le Covid, moi je termine mes études en travail social. Et moi, c'est sûr que depuis que je suis rentrée d'Australie, je ne me vois pas vivre en France. Donc j'ai vraiment ce désir de voyage, puis d'aller vivre à l'étranger. Toi, t'es comment à ce moment-là, toi? Je suis là où je suis actuellement. Je suis un peu Ouais. au jour le jour. Moi, j'ai un travail, ok, ça se T'as passe quand même un bien. bon poste dans une grosse boîte. Genre le poste de retraite, il a déjà.
Le poste que tout le monde veut à la retraite, lui, il a. Mais sauf qu'il a à peine 23 ans. Ouais, c'est un peu le cliché du travail dans une grosse compagnie que tu fais toute ta vie, puis t'attends ta retraite. C'est ça. Mais pas ce qui te faisait rêver. Non, c'est pas ce qui me fait rêver. J'ai Non. commencé comme ça, ok, super, mais Toi, t'as fait le chemin inverse, ouais. je ferai pas ça toute ma vie, quoi. Mais on décide d'avoir un projet en fait, moi, je rentre du Canada, donc forcément, moi, au Canada, je vois tout ce qui se passe, puis toutes les opportunités qu'il y a. Puis je connais Maxime, les 4x4, la nature, les bébelles, tout ça, c'est tout au Canada, tout est accessible. Ils comprennent pas les bébelles. Les engins mécaniques, Oui. voilà, qui te passionnent. Je vois tout ça ici, enfin voilà, c'est un peu l'Amérique et les bons côtés de l'Amérique, les bons côtés de la France avec le côté francophone. Et je vois ça, puis je le vends clairement à Maxime, je dis, il faut qu'on revienne ici. Donc, mais le Covid tombe, on peut pas faire de PVT, on peut pas partir. Donc on est on est un peu coincé. Moi, j'ai vraiment ce besoin hâtif de quitter la France, je ne sais pas pourquoi, mais envie d'être ailleurs. Et on décide à ce moment-là, de façon transitoire, d'aller s'installer en Espagne dans l'appartement où on est allé en vacances. On part s'installer tous les deux. Et c'est un grand pas dans un couple quand même. Ça fait pas longtemps qu'on est en Ça faisait couple. 2 ans. Quand même, 1 an et demi, 2 ans. Ah ouais? Ouais. Oui, ça arrivait bien après quand même. Parce que moi, j'ai dû terminer mes études. Puis quand on s'est mis ensemble, j'étais à ma 2e année. Donc j'ai terminé ma 3e année. Puis on a décidé de partir à la fin de ma 3e année. Mais en même temps, on redistance un petit peu parce que moi, j'arrive en Espagne pas en même temps que lui. J'arrive en premier. Lui, il doit faire des demandes de mutation, tout ça. Donc, on passe quand même un 6 mois où on se voit juste les week-ends. Donc, rebelote un petit peu ce truc à distance, là, où ça met aussi un petit coup. Puis, dans tout ça, il y a quand même un truc assez important. Tu sais, on passe d'un statut de sex friends à un statut couple. En sex friends, on partage beaucoup, comme son nom l'indique, c'est beaucoup de moments d'intimité de sexe. Oui, nous, on avait ce côté ami, puis on partageait d'autres choses. Mais quand tu es en couple, puis que tu vis ensuite ensemble, il y a une transition quand même. Oui, c'est sûr. Toi, tu peux en parler, peut-être ça a été plus... Quand tu passes d'une relation où le sexe, c'est, on va dire, en tête de liste. La finalité est toujours là dans le rendez-vous, en fait. On se voit pour ça, ou on se voit et on va faire ça. Ouais, c'est ça, voilà. Clairement. Ouais. Puis là, on se voit tout le temps, mais on fait pas tout le temps ça. C'est vrai. C'est vrai. Il y a le quotidien qui... il y a le quotidien qui embarque, il y a l'administratif, il y a la vie de couple, en plus, tu pars vivre à l'étranger, donc il y a énormément d'administratifs, même si c'est juste l'Europe. Il y a la vie de couple, il y a le côté où on est resté longtemps à distance, 6 mois, où tu fais les allers-retours, un coup c'est toi, un coup c'est moi, où il y a la vie, il y a le quotidien, il y a la charge mentale pour les femmes. Non, mais il y a aussi le fait que c'est ça que Maxime, même moi, à l'époque, j'ai déjà vécu en couple parce que mon ex que j'avais eu avant, on a eu un appartement ensemble. Donc, tu sais, j'ai déjà une expérience dans la vie de couple, puis je sais ce que je veux plus aussi qui se passe, puis je suis comme, c'est ça. Genre, Du coup, la transition a été compliquée? Ouais. Compliqué. Pour moi, un petit peu, je trouve. En plus, tu sais, on travaillait, moi je faisais 2 heures de trajet par jour, donc 1 heure aller, 1 heure retour. Donc t'as la fatigue aussi qui embarque. T'as le quotidien, la fatigue. Maxime, toi, quand t'es arrivé en Espagne, tu faisais un job où tu te levais très tôt, tu rentrais quand même très tard. T'étais pas heureux dans ton job. Oui. Donc il y avait quand même beaucoup de choses où... C'était l'hiver, je m'en rappelle. C'était l'hiver, ouais, c'est ça. Il y a eu plein de facteurs qui ont fait qu'à un moment donné, t'as un down, puis le quotidien fait que dans le couple, c'est ça, le quotidien embarque, puis il y a moins cette magie du début aussi, puis encore plus nous qui avons partagé genre 1 an de juste de magie, genre ça a été, tu sais, il y a des couples, ils se mettent en couple tout de suite, puis la magie, elle dure genre 2-3 mois, mais nous, ça a duré longtemps par rapport, je trouve, à d'autres couples. Donc c'est vrai que ça a été une transition, une adaptation, quand même. Puis il faut recréer cette magie. Et là, ça va faire 7 ans qu'on est ensemble. Maintenant, je trouve que on communique. Par contre, on a toujours gardé cette communication, puis je pense que c'est ça qui a fait notre force. Vous diriez que après 7 ans maintenant de relation, c'est quoi justement les clés pour vous pour faire durer une relation, pour qu'elle
qu'il y ait toujours cette flamme, etc., pour surmonter aussi les périodes peut-être de down, comme tu disais. Ce serait quoi vos conseils, vos clés pour vous? Moi, je dirais communiquer. Clairement. Ouais. Clairement, c'est ça. Pouvoir tout dire. S'il y a quelque chose que tu peux pas dire dans ta relation, ça devient compliqué à un moment pour la personne qui peut pas l'exprimer. Mm. Elle le garde pour soi. Ça crée un malaise, je pense. Mais vraiment, pour ma part, je pense que c'est ça. On a toujours bien communiqué. On ressent une émotion, on l'a dit. L'autre, il la comprend. Ou pas. Pas. En tout cas, il essaye. Enfin, Oui, ou en tout cas, il se questionne, il se remet en question s'il la comprend pas. Puis, ouais. oui, il explique d'un autre point de vue. Toi, t'expliques ton point de vue de ta vision, entre guillemets, si on peut dire. Mon point de vue de ma vision. Ouais, c'est bizarre comme phrase. Et oui. Mais je suis d'accord avec toi pour la communication, mais aussi avec le temps. Moi, ce que je trouve hyper important, c'est l'intimité. Genre, je me rends compte que on a beau partager beaucoup de temps ensemble parce qu'on vit ensemble, puis que tu sais, on se retrouve tous les soirs. Il faut de l'intimité. Puis quand je dis l'intimité, c'est pas juste du sexe, c'est des moments de tendresse, c'est des moments de partage, d'activités ensemble. Un truc qu'on fait beaucoup. On peut donner nos secrets, on a le droit. Si, c'est Mais un truc qu'on fait quand même, qu'on fait régulièrement, c'est genre nos date nights. Oui. On fait des date nights genre un peu à thème, genre. Bon, moi j'adore cuisiner, donc souvent, et puis on adore le voyage, donc on fait un date night sur le thème d'un pays, par exemple. Puis on se met vraiment dans l'ambiance, genre en cuisine du pays, bon, habits plus ou moins, là, si on a, mais genre la musique, tout ça, tout ça. Vraiment, on se met dans une ambiance, c'est comme un rendez-vous, puis ça, je veux dire, ça coûte pas cher. Enfin, tu sais, c'est des trucs que tu peux faire chez toi. T'es pas obligé d'aller au resto toujours, ou d'aller au cinéma, ou d'avoir une activité qui te coûte de l'argent. Ça peut être des choses très simples que tu fais chez toi, mais des rendez-vous, ouais, des moments que tu dédies à ton couple puis à son évolution. Ça peut être même juste tu sais, des fois des petits exercices. Il y a plein de trucs maintenant sur Internet, des petits questionnaires de couple où c'est des questions que tu te serais jamais posées comme ça dans la vie de tous les jours, mais tu te fais des petits questionnaires. Puis, genre, par exemple, quand moi j'ai découvert le truc des 5 langages de l'amour, j'étais comme, mais on parle à Max. Puis du coup, pendant une soirée, genre, on a parlé de ça. Puis, oh ouais, toi tu te reconnais dans ça. Puis moi je me reconnais dans ça. Puis ça débloque comme des niveaux dans ton couple où, ok, ben toi, c'est ça ton love language, puis toi, moi, c'est ça, puis ok, du coup, je comprends mieux quand t'agis comme ça, ben pourquoi? Parce qu'on n'a pas du tout le même love language, puis même, j'ai découvert qu'il y avait des sex language, des langages du sexe, puis que du coup, ben, ça aussi, ça joue énormément dans ta vie sexuelle, là. Et que c'est pas parce que vous n'êtes pas du même langage sexuel que ça fonctionnera pas, mais de connaître le langage sexuel de l'autre, ça te permet de t'adapter aussi parce qu'on est aussi on veut faire plaisir à l'autre, puis on veut que l'autre ait du plaisir, puis vice versa. Donc du coup, on va découvrir le monde de l'autre puis ce qu'il aime. Puis je trouve que le développement personnel, en tout cas, je pense que ça a beaucoup à apporter dans un couple. Que ce soit un truc que tu fais personnellement pour toi, ça va forcément influer sur l'autre parce que tu vis avec la personne. Donc, même si l'autre il est pas ouvert à ça, bah, fais-le pour toi, puis de toute façon ça va rayonner sur lui. Donc, mais ouais, moi je pense que c'est ça. Prendre du temps pour son couple. C'est parce que même si on se voit, puis qu'on se voit avec des amis, tu sais, il y a ça aussi, nous on adore faire toujours plein de trucs avec tout le monde. Mais des fois, on a besoin aussi de se recharger, nous, en individuel, puis de passer du temps que tous les deux, puis profiter l'un de l'autre. Mais ouais, ce serait ça mon petit tips. J'en ai dit beaucoup, je parle beaucoup. Non, mais on adore. Ben, je te rejoins totalement. Enfin, je vous rejoins totalement sur vos deux, enfin, sur tout ce que vous avez partagé. Et c'est clair que déjà, la communication, franchement, je pense que c'est vraiment tellement, mais tellement la base. Et sans communication, c'est compliqué de faire grandir une relation. Dans n'importe quelle relation d'ailleurs, hein, que ce soit dans la famille, les amis, mais surtout dans le couple parce que tu vis quotidiennement avec la personne. C'est clair que prendre soin de son couple, ça permet aussi de le faire, évoluer, de le faire grandir et puis aussi d'apprendre toujours à connaître l'autre, d'une autre manière, même si ça fait, des années que tu es avec la personne,
il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. C'est vrai. Puis on a tellement grandi. Enfin, moi, j'ai tellement appris de Maxime, puis j'ai tellement grandi en 7 ans, genre évolué sur plein d'aspects. Puis c'est ça, on se levait, genre on se tire vers le haut vraiment, là. Tu sais, c'est ce que je disais, genre more rich, more sexy. Genre on fait tout pour être plus, genre notre version de nous-mêmes, une version meilleure, quoi. Améliorer nous-mêmes. Ah oui, mais c'est ça que tu m'avais dit dans ton message, votre... More rich, more sexy. C'est comme, genre, c'est ça. C'est comme, c'est notre leitmotiv, genre. C'est le but d'un couple, je trouve, de se ouais. tirer vers le haut. Et que les deux se tirent indépendamment l'un vers l'autre. De faire briller l'autre aussi. Exactement, c'est ça. Ouais. Magnifique, Bénédicte. Ouais, moi je suis dans le rayonnement. Une artiste. J'adore. Bah, du coup, pour conclure l'épisode, est-ce que vous avez un message à vous dire? Et j'aime bien poser cette question quand j'ai un couple, mais ce serait quoi la chose que vous préférez chez l'autre? Ou genre un petit, voilà, le petit compliment, les choses que vous préférez chez l'un et l'autre? Je pense que tu le sais déjà, là, mais je vais le redire au monde entier. Mais ce que j'ai aimé chez lui, ce que je disais au tout début, là, c'est que c'était sa liberté. C'est ce côté libre qu'il a, puis c'est ça qui m'a attiré chez lui, puis il garde toujours, il le garde avec les années. Puis je trouve ça beau, je trouve que c'est ça que j'aime chez toi, c'est ta liberté de penser, ta liberté de faire les choses, puis c'est ça que tu me renvoies, puis c'est ça qui m'a attirée, puis c'est toujours ça que j'aime chez toi. Il y a plein d'autres choses. Love you, bitch. C'est beau. C'est beau. Très très beau. T'es un homme libre, mais pas trop. Ouais, pas spécialement. Toi, tu vas pas dire la cuisine, j'espère, parce que On peut pas dire les secrets. Non, Béné cuisine très très bien, je dois avouer. Est-ce que ça a fait en sorte que je tombe amoureux d'elle? Peut-être un peu, soyons honnêtes. Mais sinon, qu'est-ce qui m'a vraiment fait tomber amoureux d'elle? Moi, je dirais on tombe amoureux d'un cœur, pas d'un corps. Un corps, ça peut changer, un cœur, non. C'est vraiment une fille qui est rayonnante, genre, du matin au soir, elle illumine ma journée, honnêtement. C'est un peu cliché qu'on fasse mais ça, t'es non? cute. T'es On trop continue dans le oui, cute. Ok, on continue dans le cute. cute. Non, c'est vraiment une fille qui est rayonnante au quotidien, quoi. Du matin au soir, c'est mon petit soleil. Bah, c'est trop mignon, hein. J'adore. Happy hand. Trop bien. Est-ce que vous avez un dernier message à passer aux auditeurs, peut-être de vous ou... Je voudrais remercier les parents de Maxime de l'avoir mis au monde. Non, ben, aux auditeurs, je sais pas qui c'est qui va nous écouter, mais prenez du temps pour vous. Apprenez à être heureux seul avant d'être heureux en couple. Oui, prenez du temps pour vous, mais prenez du temps pour la personne qui partage votre vie, puis pour vous deux, genre vraiment. Apprenez à vous découvrir de façon sans prise de tête. Tu sais, on a qu'une, très question, on n'a qu'une vie et je trouve que s'angoisser, c'est facile à dire. Il y en a qui sont stressés pour rien, mais c'est ça. Si vous n'êtes pas heureux dans votre couple, quittez votre couple. Ouais, battez-vous, mettez des choses en place, mais si vous voyez qu'en face, il n'y a rien, là, changez. Changez. Il y a des hommes et des femmes, il y en a plein partout, puis il y en a pour tous les goûts, donc c'est ça. Bah écoutez, merci beaucoup pour votre partage, pour tout ce que vous avez raconté aujourd'hui, et je pense que votre histoire va beaucoup plaire aux auditeurs de Yes I Do, donc j'ai hâte de la partager. J'ai hâte de voir ce que ça va, d'entendre. Je suis curieux, moi aussi, j'avoue. Je suis curieux. Mais de réentendre notre histoire racontée par nous, c'est super cool de laisser ça là. Puis j'adore le podcast, j'adore ce que tu fais. Ça, c'est vraiment c'est une belle aventure. Merci beaucoup.